Quand as-tu compris que tes parents n'étaient pas vraiment là pour toi? En grandissant, il n'y avait qu'une seule règle à la maison. On ne frappe jamais une fille. Évidemment, ce n'était jamais un problème pour moi, jusqu'à mes 12 ans. Le truc, c'est que ma grande sœur me battait régulièrement. Une fois, j'ai fait un cauchemar horrible, et comme la porte de la chambre de mes parents était verrouillée, je me suis endormi devant la sienne. Juste savoir qu'elle était proche me rassurait. Mais malheureusement, elle s'est réveillée avant moi, et m'a tabassé si violemment que je suis allé à l'école couvert de bleu. Sa justification, j'avais bloqué son passage. Et quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à en avoir ras-le-bol. Tout a basculé le soir où je suis tombé dans les escaliers. C'était tard, donc le bruit l'a réveillée. Et au lieu de m'aider ou juste m'ignorer, elle a dévalé les marches et m'a donné un coup derrière les jambes. Mais cette fois, j'étais prêt. J'ai attrapé sa jambe et je l'ai pincé de toutes mes forces. Sauf que cette petite vengeance ne m'a pas du tout soulagé. En fait, ça m'a fait me sentir encore plus mal. Tellement mal que j'ai fondu en larmes en me traitant de mauvais frère et je l'ai laissé me frapper encore plus fort en retour. Et attention, j'aimais mes parents, vraiment. Mais je sais qu'ils voyaient mes bleus, mes égratignures. Je sais qu'ils m'entendaient pleurer la nuit. Pourtant, ils ne faisaient rien. Ils étaient malheureusement beaucoup trop passifs. Et à leurs yeux, c'était tolérable, puisque c'était une fille qui frappait un garçon, et pas l'inverse. En plus, quand on était tous ensemble en famille, elle jouait la grande sœur parfaite à la lettre. Quand on traversait la rue, elle me retenait doucement par le bras pour que je n'aille pas trop vite. Elle courait toujours en avant pour tenir la porte à tout le monde, même aux inconnus. C'était écœurant. Mais bon, il y a quand même eu un côté positif. Mes muscles. J'ai transformé toute la colère que je ressentais en motivation pour pousser plus lourd à la salle. À 16 ans, non seulement j'étais dans l'équipe de foot du lycée, mais j'étais aussi super baraqué. Ma sœur, elle, était en classe au-dessus, en première, et forcément, j'entendais toutes les rumeurs qui circulaient sur elle. À ce moment-là, elle avait arrêté de me frapper, simplement parce que j'étais devenu trop costaud. Et moi, tout ce que je voulais, c'était avoir une relation normale avec elle. Alors quand j'ai appris qu'elle sortait avec Malik, un mec de sa classe, super clair de peau et un peu louche, j'ai gardé un œil sur lui. Au début, il avait l'air sympa, comme toujours. Mais à peine 3 semaines après le début de leur relation, il l'a trompée, avec sa meilleure amie. J'étais littéralement dans la même pièce qu'elle quand elle l'a découvert. Malik lui avait envoyé une vidéo sur Snapchat où il était en train d'avoir une relation intime avec sa copine. J'ai ignoré ses pleurs et j'ai suivi sa localisation sur SnapMap. Elle a confirmé que c'était bien son adresse et elle m'a demandé si elle pouvait rester dans la voiture pour regarder. J'ai souri parce que ce mec était vraiment frêle. Je savais qu'il allait finir en bouillie sur le trottoir et j'avais raison. Quand on est arrivé, c'est elle qui a frappé à la porte. Il n'aurait jamais ouvert s'il m'avait vu. Dès que sa copine a ouvert, je suis entré en force et j'ai trouvé Malik adossé au mur dans le couloir. J'avais pas envie de finir au poste. Alors je l'ai juste frappé jusqu'à ce qu'il finisse par dire Vanessa est ma reine, le prénom de ma sœur. Et on est parti. Sur le chemin du retour, j'ai failli avoir un accident tellement Vanessa riait en repassant la vidéo en boucle et moi je me tordais de rire. À ce moment-là, j'ai cru qu'on avait enfin réparé notre lien fraternel. Mais je me trompais parce qu'au final, le seul lien qu'elle a réparé, c'était celui avec Malik. Une semaine plus tard, ils étaient de nouveau ensemble. Quand je lui ai demandé ce qu'elle fichait, elle m'a répondu tout le monde mérite une seconde chance. Et puis, je voulais rendre jalouse mon ex-meilleur ami. Je lui ai dit que si jamais il refaisait une bêtise, je ne m'en mêlerais pas. Et elle a boudé toute la soirée. Tant pis. Mais 2 jours après, alors que nos parents étaient absents, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Vanessa. J'ai ouvert et 2 types à la peau claire que je ne connaissais pas se sont jetés sur moi. J'avais du sang qui coulait de ma tête et ils n'ont arrêté qu'en entendant une voiture entrer dans l'allée. C'était mon père. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vanessa a hurlé dès qu'il est entré, en faisant comme si elle n'avait rien vu, comme si elle n'était même pas là. Le visage de mon père est devenu livide. Résultat, j'ai fini à l'hôpital avec une commotion cérébrale, une côte fêlée et une épaule déboîtée. Dès qu'elle est partie aux toilettes, j'ai raconté tout à mon père, le plus vite possible. Papa, c'est Vanessa. Elle fait ça depuis que je suis petit. Tous ces bleus, c'est elle. À ce moment-là, je pleurais à chaudes larmes. Je ne voulais même pas qu'elle soit punie. Je voulais juste qu'il me croie. Mais au lieu de ça, il m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit de me reposer. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé et mon oncle était assis à côté de moi. Une fois le comment tu te sens passé, il s'est penché très près et m'a murmuré ton père te croit. On te croit tous. Un mélange de choc et de soulagement m'a envahi. Il s'avère que toute cette histoire a permis d'ouvrir enfin la discussion sur ce que j'avais subi pendant des années et mon père était enfin prêt à mettre de côté cette règle du on ne frappe pas les femmes. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous. La suite est disponible sur ma chaîne YouTube et voici comment y accéder. J'espère que tout le